que vraiment il y a un problème déjà de relation dans ces quartiers-là entre la police et les habitants de ces quartiers ou certains de ces habitants de ces quartiers? Et est-ce qu'on n'en voit pas parfois des policiers pas toujours suffisamment expérimentés pour ce genre de situation? Alors déjà, permettez-moi de vous dire que je suis effondré parce que j'ai appris hier soir tard que des suites d'une collision avec une voiture de police, ce jeune, donc qui s'appelait Sefa, est en état de mort cérébrale. Il est de la ville d'Elancourt, donc c'est la circonscription dont je suis élu. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que rappelons-nous qu'il s'agit d'un enfant de 16 ans. J'insiste là-dessus parce que je sais que dans les cas de refus d'obtempérer, de mort, des suites d'un conflit avec la police, il y a souvent une tentation de déshumaniser, diaboliser les personnes qui sont concernées, même de leur réécrire un CV qui n'est pas le leur. Donc là, j'insiste là-dessus. Sefa, c'est un garçon qui avait 16 ans, qui aurait dû demain être au lycée et qui est mort. Et donc il est jamais acceptable, jamais tolérable, quelles que soient les bêtises que puissent faire des jeunes, que ça se traduise par ce qui s'est passé, c'est-à-dire sa mort. Alors cela étant dit, moi ce qui me préoccupe le plus ce soir, c'est que je veux la vérité sur ce qui s'est passé. Et je le dis très clairement, la version policière ne me suffit pas. Voilà. D'abord parce qu'il y a une première version qui a circulé ce matin, qui a été relayée par certains de vos confrères de la presse écrite, disant par exemple que la voiture de police se trouvait là par hasard. Alors on apprend plus tard que non, elle n'était pas là par hasard, elle était là parce qu'elle a été sollicitée sur l'opération. Et on voit bien avec les différents témoignages que d'un côté des policiers nous disent que la voiture était à distance de Sefa, et puis d'autres témoignages qui nous disent qu'en fait il s'agissait d'une véritable course-poursuite. Donc il nous faut la vérité, et c'est d'autant plus important que malheureusement, vraiment, malheureusement, on a l'expérience de ces derniers mois ou de ces dernières années où il y a eu des mensonges policiers sur ce qui s'est passé. Et le cas de Nahel, malheureusement, en était l'exemple. On n'oublie pas que le policier qui a tué Nahel a écrit un procès-verbal mensonger sur ce qui s'est passé, et il y a eu besoin de la caméra, il y a besoin de la vidéo pour revenir là-dessus. Donc moi, j'espère qu'on aura la vérité sur ce qui s'est passé. Il y a deux enquêtes qui sont en cours, notamment une de la police, des polices, l'IGPN. Et on en revient, et je reviens à votre question sur la relation entre la police et la population. Et il est évident que quand il y a des mensonges policiers sur ces affaires, ça participe de détériorer la relation entre les jeunes et la police. Et que tout ça est une accumulation entre le mensonge, les contrôles aux faciès. On ne peut pas parler du rapport entre les jeunes de ces quartiers populaires et la police sans parler des contrôles aux faciès. Aujourd'hui, quand vous êtes un jeune arabe ou noir, vous avez 20 fois plus de chances de risque de vous faire contrôler. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que tout ça police explique, par exemple, que ce jeune homme potentiellement ait pris peur et se soit enfui? Bien sûr, et donc, bien sûr. On est là dans un cercle vicieux où les rapports se dégradent. Il y a des mensonges de la police, il y a de la discrimination, et on se retrouve dans la situation insupportable où notre pays a le record de nombre de décès. Généralement de suite de tirs policiers dans des refus d'obtempérer. Parce qu'on parlait de la loi de 2007, si vous me permettez, je vais finir là-dessus, d'être sur le plan politique. Je pense que cette loi de 2017 qui a modifié effectivement le cadre qui permettait l'usage des armes, je pense que sa conséquence, elle n'est pas tant juridique, hein, d'autres pourraient en parler mieux que moi. Sa conséquence, malheureusement, c'est dans le message qui a été envoyé aux policiers, et un message qui a été compris 5 sur 5 par les policiers, qui dit on va pouvoir utiliser plus notre arme. Et c'est le résultat parce que depuis que cette loi de 2017 a été votée, l'usage des armes a explosé et le nombre de décès de suites de tirs policiers a explosé. C'était 13 l'année dernière. Il n'y a aucun autre pays en Europe, aucun autre pays comparable où il y a ce genre de situation. Donc agissons et abrogeons cette loi. S'il y a bien une chose qu'on peut faire politiquement forte, c'est abroger cette loi de 2017. Pour en revenir à ce que c'était avant, c'est-à-dire de la légitime défense? Exactement. Et envoyer le message aux policiers que l'usage de l'arme, c'est la légitime défense quand il n'y a pas d'autre solution et quand il y a des vies qui sont en danger. Donc le niveau d'études, maintenant tous les collègues sont recrutés à bac, niveau bac. Il faut être bachelier pour le concours de gardien de la paix. Avant, il n'y avait pas forcément... J'ai entendu parler d'une note de 5 sur 20. Non, mais peut-être. Dans les données... Quoi qu'il en soit, il faut le bac. Donc qui dit bac dit quand même un certain niveau académique. Mais 5 sur 20, tout de même, c'est... Non, mais après, moi, je ne peux pas vous dire que c'est 5 sur 20. Vous avancez une donnée chiffrée. C'est une donnée chiffrée qui est publique. Pour le coup, moi, je ne l'ai pas. Voilà. Et on aurait pu... Elle est publique, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que la question des notes soit fondamentale. On demande à un policier d'avoir du bon sens, de l'intégrité, de l'honnêteté. C'est la notation scolaire. La notation scolaire. Non, mais c'est quand même important.
Oui, peut-être, mais au demeurant... Un médecin n'a pas 5 sur 20 pour pouvoir... Ah mais attendez, Voilà. je suis pas chirurgien. C'est Non, mais je un vous peu dis. élitiste comme manière de penser. Non, non, mais Je pense que là, pour le coup, Non, mais moi, ils sont évalués Non, mais sur quand ce qui même. sera On est leur évalués. métier. Mais le pour concours autant- de policiers, on les évalue pour ce que sera leur métier. Faites- Et effectivement, il y a un manque d'attractivité du métier, plein de sujets qui font que maintenant des policiers qui sont recrutés au concours qu'ils passent et qui est censé les évaluer sur leurs compétences pour exercer leur métier, sont à des notes basses. Ça, c'est une réalité. Alors, Dans des quartiers où il y a 40% de population immigrée, les gens contrôlés sont 40% Ah, c'est pas, immigrés. monsieur, c'est pas ça le chiffre. Hein. Voilà. C'est pas ça le chiffre. Non, Non. mais je veux dire, Le le chiffre sur chiffre le que vous contrôle au donnez, faciès, vous c'est dites- dans une gare, les gens qui passent, si vous passez et que vous êtes un jeune arabe ou un jeune noir, vous avez 20 fois plus de chances de vous faire contrôler par la police. Voilà. Si c'est un moment, on peut tourner autour du pot. Moi, je pense que ça, c'est très intéressant parce que le déni de cette réalité-là est, à mon avis, une des explications de la situation dans des quartiers. Vous avez des jeunes dans ces quartiers qui se font contrôler toute la journée, qui subissent des petites humiliations, des petites vexations de la part de la police. Il y a un déni total là-dessus. Hein, voilà, on n'a pas le droit de donner des chiffres qui sont pourtant prouvés. On n'a pas le droit de dire qu'il y a du racisme dans la police. Et après, on veut que ces jeunes, ils se sentent entendus, respectés, écoutés. Il y a un moment, même si parfois c'est pas agréable, moi ça me fait pas plaisir de dire qu'il y a du contrôle aux faciès dans la police en France. Mais il y a un moment, il vaut mieux mettre les sujets sur le tapis pour pouvoir les régler plutôt que de les cacher. vous avez 30 secondes. Oui. Il faut qu'on se dise les choses. Je le disais tout à l'heure, ce n'est même pas la meilleure des polices qui est déployée dans les quartiers. Mhm. Moi Oui. qui habite dans les quartiers, qui travaille dans les quartiers depuis des années, il y a un taux d'humiliation de la jeunesse qui est très conséquent. Des jeunes, qui se font violenter dans des halls. Ça nous mettra peut-être d'accord, mais en fait, je pense qu'on a tous, on vit tout ça comme une expérience très désagréable d'être arrêté par la police. Hein. Dans le pire des cas, on peut être emmené au poste. Au milieu, on a une amende où on perd des points. Oui, mais tout le monde n'a pas le même rapport avec la police. Non, mais, et dans le meilleur des cas, on se fait gronder, ce qui est toujours infantilisant et un peu humiliant. Je veux dire, personne n'aime être arrêté par la police. Oui, mais ce qui est Excusez-moi, bien, c'est que tout le monde vous n'est pas traité de la décrivez, même là, manière. c'est une très belle Ouais. situation, hein. Mais les jeunes des quartiers populaires dont je vous parle, c'est pas qu'ils se font gronder. Hein. J'ai dit dans le meilleur des Non, mais cas. un J'ai dit contrôle. dans le Oui, meilleur des c'est cas. vrai, D'un mot, excusez-moi, ouais. je le dis avec un peu Non, mais c'est d'engagement ça. et C'est que d'énervement. vraiment, Il y a tout des choses violentes Tout qui le peuvent monde se éprouve passer. quand on se fait Oui, mais arrêter, du coup- tout le monde éprouve Oui, une mais sauf que appréhension. Hein, vous, c'est vous ou normal. moi, madame, on ne se fait pas arrêter par Ouais. la police de la même façon que les jeunes arabes ou noirs. Il y a une Un réalité. dernier mot là-dessus, On ne se William fait pas Martinet. aussi arrêter et on n'est pas traité de la même façon par la Il y a police. une réalité William qu'il faut vivre. Martinet, on disait l'unité spécialisée dans les violences urbaines, la CRS 8, a été envoyée ce soir à Élancourt. Il y a des craintes de débordement. Vous, en tant que député des Yvelines, vous suivez ça de près, j'imagine? Oui, bien sûr, mais j'espère que la situation sera la plus calme possible dans le territoire. Vous savez, les habitants des quartiers populaires, c'est toujours la double peine. Hein. Il y a la difficulté des rapports avec la police, et puis c'est aussi eux qui payent les conséquences des révoltes urbaines quand elles arrivent. J'espère aussi que la CRS 8 sera une compagnie qui se comportera bien, parce que vous savez qu'elle a aussi une réputation. Il y a plusieurs plaintes à l'encontre de cette brigade pour des faits de violence. Donc si on veut que les choses se passent bien, il faut que de tous côtés, il y ait une volonté de calme et d'apaisement. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère.